Hey, bienvenue sur la chaîne Shisa. Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour moi parce qu'on va parler d'un personnage que j'aime énormément, voire l'un de mes préférés, à savoir Ayaka. Ayaka, je vous le dis de suite, si vous êtes comme ces gens-là qui font j'aime pas trop parce que moi, les DPS, c'est un RP, les attaques chargées avec Ganyu sur la console, c'est pas évident. Ou alors Dinix, c'est là, l'épée, Yola, Nana, Ayaka. Ayaka, direct. Et si vous avez l'argent et le budget pour aller chercher son arme, le reflet de tranche brume, ça sort de l'écran. D'accord? Voilà, vous voyez, il n'y a pas de plafond. Ayaka, c'est comme ça. C'est un des meilleurs dealers de damage cryo. Et en fait, vous allez voir pourquoi. J'arrive moi-même avec mon build en C0 avec son arme R1 à atteindre sans chaîne E ni la nourriture environ 120 de dégâts cryo cumulés. C'est-à-dire quand elle a son burst, ça pique, vous allez voir. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez gérer aussi avec votre C0. Si vous avez l'arme, wouh, c'est trop bien. Sinon, je vous donne deux alternatives, une 4 étoiles et une 3 étoiles. En bref, on va survoler tout ça et vous aurez une démo à la fin. On y va? C'est parti! Et abonnez-vous. Bon, Ayaka, le personnage préféré de Bibi, hein? Je l'ai level 90 avec son arme. Elle est 10-10, sauf sa compétence élémentaire qui est à 9. Aucune constellation, tête du blizzard pour enclencher le taux crit plus 40% quand les ennemis sont cryo et gelés. Tout simplement. Et cette arme-là qui est juste magnifique et dont je vais faire l'éloge dans très peu de temps. Déjà, on va parler du personnage et de ses aptitudes. Elle se joue soit sur son burst et ses dégâts, soit sur son attaque chargée et ses attaques normales aussi d'ailleurs. Elle se joue entre les deux, clairement. Si vous avez son arme de prédilection, donc le reflet de tranche brume, vous allez pouvoir jouer avec les deux. Sinon, le burst, quelque chose de plus-value, hein, mais si vous n'avez pas assez de recharge d'énergie, si vous ne l'envoyez pas souvent, c'est pas un problème. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça, c'est des attaques normales qui font d'un coup, et son moveset est sympa. C'est-à-dire que quand on frappe 1, 2, 3, 4, et le gros coup en finale qui prend du temps, et si on dash cancel, ça va mieux. Mais en fait, comme elle dash en faisant sa glace, elle est chiante, elle n'est pas très rapide à sortir le temps qu'elle fasse sa vrille de sortie. Donc, c'est pas ce qui est recommandé. Ce que vous allez faire, vous, c'est si vous la jouez en normal attaque et attaque chargée, des attaques chargées, voilà. Donc vous savez que si vous faites des attaques chargées, vous allez tout le temps mettre un coup avant l'attaque normale. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que son épée a un buff par rapport à ça. Allez, on y va. Du coup, ça, c'est pour vous expliquer l'attaque normale et l'attaque chargée, c'est très bien. Le reste, on s'en fout. Ça va être son burst qui apporte énormément d'énergie. Ça gèle les ennemis, elle a un gros cercle, c'est très puissant, ça fait très mal. Elle a un multiplicateur de dégâts qui sont ouverts, pardon, c'est ici. 407, donc quand ça crit, je vous dis que ça fait du 30k, voire 40k, c'est monstrueux. Ça se recharge toutes les 10 secondes, donc c'est pas trop mal. Et ensuite, elle a son burst qui va donc faire des dégâts de coupure et des dégâts de floraison, 303 toutes les, je sais pas combien de secondes, et ça va frapper pendant 5 secondes et ça fait mal. Ça demande beaucoup d'énergie, donc ça va être un peu long à monter. Le sentier, c'est le dash que vous venez de voir. Lorsqu'elle sort du sentier, elle givre les ennemis. Elle fait pas de dégâts, mais elle givre. Donc si vous avez un ennemi d'eau ou imbibé de l'eau quand il pleut, et que vous faites que dash autour de lui, vous allez voir qu'il reste constamment gelé. À prendre en considération. La sanctification de l'impur. Lorsqu'elle va envoyer son E, elle a 30% de dégâts pendant 6 secondes après. De dégâts, pas de dégâts cryo, de dégâts. Donc c'est à prendre en considération aussi parce que lorsque ça va rentrer dans les multiplicateurs, même si c'est pas du cryo. Bénédiction de Kanten Sanmyu. Donc ça va faire lorsqu'elle sort de son dash et qu'elle gèle l'ennemi que ça le touche, elle va avoir un bonus de dégâts cryo de 18% et 10 points de compétence d'endurance, de stamina en plus. Mais c'est ça qui nous intéresse. Donc Ayaka, quand vous foncez vers l'ennemi et que vous sortez du sol à côté de l'ennemi, vous avez un bonus de 18% de dégâts cryo en plus pendant 10 secondes. À considérer. Donc, elle a de base un build de 61,6%. Et le dernier, c'est obtenir en double des produits lors de la synthèse des matériaux d'élévation d'armes. C'est bien, ça aide pas mal et c'est cool. Donc, venons à son arme. Vous avez deux choix. Je vais vous expliquer un petit peu le 4 étoiles, le 5 étoiles et le 3 étoiles que je vous recommande parce qu'il n'y en a pas 50 avec elle. En 5 étoiles, évidemment, on part sur ça. Toutes les épées sont bonnes, mais celle-là, en fait, elle est juste exemplaire sur elle.
Sinon, si vous partez sur des épées qui sont comme ça, vous allez vite vous faire chier, à part l'épée qui n'est pas free-to-play, qui elle va vous apporter en fait du taux-crit et qui va augmenter les dégâts d'attaque chargée de 40%. Et ça va rapporter des PV, mais ça on s'en fout. Celle-là, elle est pas mal. Sinon, tout ce qui est autour de l'attaque, donc vous savez quelles sont les épées qui ont de l'attaque. Ici, par exemple, celle-là, il faut regarder les effets ensuite et prendre celui qui vous attend l'avantage le mieux. Donc ça, c'est le 4 étoiles. 3 étoiles qui sera beaucoup mieux. C'est ça, messager de l'aube. Dégâts crit 46%. Augmente l'auto-crit de 28% quand on a l'énergie au-dessus de 90%. Donc vous mettez Ayaka à fond d'énergie. Et vous avez 28 d'auto-crit, 46 de dégâts crit. C'est vraiment pas dégueulasse. Ça aide énormément au niveau des stats et au niveau de faire des gros dégâts. Alors bien sûr, elle monte pas très haut, c'est une 3 étoiles au niveau de l'attaque de base, comparé aux 4 étoiles et aux 5 étoiles qui sera 500 et 600 d'attaque de base. Mais en contrepartie, par contre, vous faites beaucoup de crits. Donc ça permet d'avoir des artefacts qui s'alignent un petit peu plus avec de l'attaque et tout ça pour rattraper. À considérer, d'accord? Si vous avez le messager de l'aube, l'épée 3 étoiles que je vous ai montré, vous avez vu qu'il y avait un pourcentage d'autocrit. Sachant que ce set-là est très bon aussi parce que ça confère des dégâts cryo de 15% et ça augmente de l'autocrit de 20% si le personnage a été affecté par cryo. Donc dès qu'elle sort du dash, 20% en plus. Donc rien que l'épée et ce set en 4 pièces, vous avez 40% d'autocrit en plus. Je dis ça, je dis rien, c'est presque la moitié. Et ensuite, lorsque le personnage, donc lorsque un bonus complémentaire, lorsqu'il est gelé, c'est-à-dire que s'il y a un applicateur hydro dans votre équipe et qui balance de l'eau en même temps et que ça gèle, vous montez à 60% avec l'arme. 60% de taux crit, on demande en général d'avoir entre 70 et 80, allez, entre 65 et 75 pour avoir un bon ratio. Donc vous y êtes déjà, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec des artefacts. Les artefacts, si vous avez ça, vous partez sur un casque d'essai directement, dégâts crit. Et regardez, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ai du taux crit dessus. Donc ça permet de faire monter le taux crit. C'est pas dégueulasse, d'accord? Donc il faut bien penser à ça, un applicateur hydro. La démo que je vais vous faire aujourd'hui, il n'y aura pas d'applicateur hydro. Donc je vais prendre, pour contrecarrer ça, je vais prendre en fait une bouffe qui apporte juste du taux crit à 20% pour vous montrer les effets. Sinon, au niveau des stats, TCDC attaque %, hein, on va pas cracher dessus. Recharge d'énergie, ça peut vous aider aussi parce qu'elle a un problème de recharge d'énergie. 80 avec juste son burst à recharger, c'est un petit peu long. Mais si vous avez son épée 5 étoiles, vous verrez qu'il y a un bénéfice à pas avoir toute son énergie. Donc voilà, c'est à considérer aussi. Sachant qu'il vous sera toujours avantageux d'avoir son burst chargé parce qu'il fait très mal et que de toute façon, quand vous allez utiliser le burst, l'épée va vous aider aussi. Donc vous partez sur TCDC, attaque %, recharge d'énergie. Toujours pareil, et donc attaque, dégâts cryo, dégâts crit, auto-crit, suivant ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez le messager de l'aube, encore une fois, dégâts crit direct, surtout avec le set bizarre. Bon, maintenant parlons de son arme, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. L'arme déjà confère des dégâts élémentaires de l'élément du personnage de 12% en plus, c'est très bien. Elle a un système de stack aussi, qui vont apparaître suivant certains cas spécifiques d'attaque d'Ayaka. Le premier dont je vais parler, c'est si vous n'avez pas votre burst qui est chargé et prêt, vous allez avoir une stack qui est d'office assignée de 8%. Si vous faites un dégât attaque normale cryo sur l'ennemi, ou peu importe l'élément, ou peu importe l'élément du personnage, vous allez avoir une seconde stack qui va être appliquée, 16%. Et si vous envoyez votre burst, vous allez avoir la troisième qui va s'appliquer. Mais si vous envoyez votre burst, c'est que votre burst il est actif, donc la seconde ne sera pas activée, d'accord? Ça se joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'Ayaka a son burst, si vous envoyez le burst, vous avez 2 stacks qui s'appliquent. Il manque plus que la troisième, c'est celle de la normale attaque. Il ne faut pas l'oublier. Infusé cryo, d'accord? Donc lorsque vous allez jouer, première chose à faire, venir ici, dash, sortir à côté du monstre pour appliquer les 18% de dégâts cryo pendant 10 secondes. À partir de là, vous avez 10 secondes pour faire tout ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes sorti, vous faites votre E. Le monstre, il a donc l'application cryo. Vous faites votre E, ça active les 30% de dégâts du passif, ici. Ensuite, un coup de normal attaque infusé cryo. On a une stack de l'épée qui se charge. Et vous envoyez le burst et vous montez au maximum des stacks de l'épée, qui sont donc de 28% et pas 24%. La dernière, elle fait 12%. Elle est énorme. Elle fait 150% des autres. Et donc, vous allez stacker ça plus les 18% au maximum. Et là, Ayaka, son burst, il va faire très mal. C'est là toute la puissance d'Ayaka. Les attaques chargées, vous allez jouer normalement quand son burst n'est pas chargé.
Vous allez faire une attaque normale, attaque chargée, attaque normale, attaque chargée. Vous allez tout le temps jouer avec 2 stacks parce que le burst ne sera pas lancé, vous n'aurez pas la troisième. Et n'oubliez pas de dash, sortir et envoyer votre E si vous l'avez. Et ensuite attaquer dessus les attaques chargées et tout ça parce que les dégâts vont être démultipliés. Les passifs rentrent en compte. Et après, vous passez sur un hydro, vous éclaboussez un petit peu le monstre, vous revenez dessus, vous tapez. Si vous avez Blizzard 4 pièces, plus 40% de taux crit en plus. Et c'est là-dessus qu'on rejoue avec le burst. Donc c'est des cycles. On fait monter son burst. Une fois que le burst il est prêt, dans l'ordre précis, dash, on sort, on infuse le monstre avec Cryo, E, normal attaque, burst. Et après, vous pouvez attaquer pendant que, en attaque chargée pendant que son burst est en train de taper le monstre en plus. Vous aurez un maximum de dégâts avec Ayaka. Vous combinez ça avec une belle équipe comme Kazuha qui va baisser la défense élémentaire de Cryo plus, puisqu'il va l'absorber plus, monter les dégâts Cryo d'Ayaka, ou même Sucrose qui peut juste baisser la défense. Si vous avez en plus un Shinkyu qui applique de l'eau, ou alors une Kokomi qui diffuse de l'eau constamment, c'est très bien aussi. Et un Bennett au milieu qui envoie son petit cercle au milieu pour monter l'attaque. Et là, c'est juste faramineux, les dégâts. On va expérimenter ça, on va voir ça ensemble. Bon, du coup, voilà, c'était rapide, efficace. Vous avez l'essentiel, Ayaka, son arme, Ayaka, les autres armes, le set. Vous allez là-dessus. Si vous n'avez pas le set Blizzard, j'ai oublié de préciser soit 2 Blizzard, soit un qui apporte attaque. Donc 2 pièces attaque, sinon vous pouvez jouer là-dessus. Mais visez vraiment l'attaque, le taux crit, les dégâts crit et les dégâts cryo. C'est vraiment essentiel pour elle. La recharge d'énergie peut être un plus aussi, mais un 2 pièces emblème peut-être, mais partez sur Cryo, emblème ou Cryo attaque et vous serez bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like et un commentaire. Dites-moi si vous allez pull votre Ayaka. On donne rendez-vous sur le Discord. On commence à installer des jeux et tout ça. Heather, t'assure. Merci à toi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo et les prochains persos. Ciao!